Ouais. Non mais t'es encore en retard, t'arrives quand? C'est bon, Charles, déstresse, j'arrive. T'arrives que maintenant? Ouais, ce matin j'ai voulu monter ma table Ikea et voilà ce que ça a donné. Sérieusement? Bah ouais. Ouais, déjà, on va. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je suis Alex Guillet, je vous présente Charles Barlet. Nous sommes du service commercial de SG1. Vous êtes bien Guillaume Dubuisson, directeur régional PACA, et Grégoire Duplessis, responsable des achats. En effet, je m'occupe personnellement des achats. Et voici mon collaborateur, Guillaume Dupuisson, qui est responsable sur la région. Prenez place. Merci. Merci. Merci de nous accueillir dans vos locaux, ils sont somptueux. Oui, vous permettez qu'on commence? Nous avons convenu d'un rendez-vous il y a 2 semaines pour proposer un nouveau produit à référencer. Sachez que nous avons l'habitude de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et ce que nous souhaitons réaliser ensemble. Nous vous proposons dans un premier temps de mieux vous connaître, pour ensuite vous proposer un produit en adéquation avec vos attentes. 1 heure pour cet entretien, cela vous convient-il? Nous vous accordons 10 minutes. Nous comprenons que vous soyez pressé, cependant nous avons besoin de plus de temps pour vous proposer le produit le plus adapté à vos besoins. C'est non négociable. Depuis 2013 et l'essor des produits connectés, ce marché est en pleine expansion. Comment cela s'est ressenti au sein de votre entreprise? Ces derniers temps, Distrix a su conserver sa place de challenger sur le marché, avec un chiffre d'affaires en hausse. D'ailleurs, nous avons ouvert 2 nouveaux magasins sur la région PACA cette année. Nous avons donc su faire face à une concurrence qui est pourtant toujours plus forte. Nous devons notre succès au budget dédié à la communication qui a doublé. Et concernant les mois à venir, avez-vous des objectifs particuliers? Évidemment, nous souhaitons continuer à faire augmenter notre chiffre d'affaires. Pour ce faire, nous voulons élargir notre gamme de produits afin de se démarquer encore plus de la concurrence. Et de quelle manière souhaitez-vous l'élargir? Concernant nos enceintes connectées, nous voulons proposer un choix plus large à nos clients, mais surtout avoir un produit exclusif à proposer dans nos magasins. En parallèle, ce produit d'avoir une innovation. Ça va de soi. Mais justement, que proposez-vous actuellement en termes d'enceinte? Nous proposons 8 références divisées sous 3 marques, JBL, UE et Sony. Ce sont des produits de gamme moyenne et avec une autonomie satisfaisante. Pourtant, nous n'avons aucun produit phare qui fasse parler de nous. Donc si nous avons bien compris, vous souhaitez commercialiser un produit vraiment exceptionnel? J'insiste, nous voulons l'exclusivité sur le produit que nous voulons référencer. Et de quel budget disposez-vous? Présentez-nous votre produit et ensuite, nous parlerons budget. Le produit qui correspond parfaitement à vos attentes, c'est le Stickwave 2. Le voici. Il vous est totalement exclusif. Pour vous, c'est donc la fierté d'être les seuls à référencer ce produit. En effet, nous nous engagerons sur un contrat d'exclusivité si cette vente aboutit. De plus, vous serez les premiers à disposer d'une enceinte d'une portée de plus de 30 mètres. Vous serez ainsi les seuls à référencer une telle enceinte dans vos magasins. En effet, cette enceinte est dotée de la dernière technologie Bluetooth 3FW et vient tout juste de sortir de notre pôle R&D. De plus, notre enceinte a la capacité de se coller sur toutes les surfaces, aussi bien sur une surface plane que sur une surface verticale, comme un mur par exemple. Et combien d'entreprises possèdent un tel système? Aucune. Vous serez les seuls. Notre nouvelle technologie StickIt, inspirée des araignées, est composée de mini-ventouses sur l'enceinte, lui permettant de se coller sur tout type de surface plane. D'accord, c'est bien intéressant ce que vous nous proposez. Mais imaginez que je colle l'enceinte sur le mur de ma terrasse. Elle tombe, l'enceinte ne me sert plus à rien. Bon, ça suffit. Est-ce que quelqu'un peut venir m'expliquer ce que je viens de dire au tableau? Moi. Ouais, Charles. Donc afin de répondre à une objection, il faut utiliser la méthode parade traitement validation. Tout d'abord, lors de la parade, nous devons faire preuve d'empathie, en utilisant par exemple l'expression « je comprends votre inquiétude ». Ensuite, il faut traiter l'objection grâce à la méthode CAP, caractéristiques, avantages et preuves, pour répondre aux craintes du client. Ensuite, l'étape de la validation nous permet de savoir si notre interlocuteur est rassuré, en utilisant par exemple l'expression « êtes-vous rassuré ?» Je comprends votre inquiétude. Il est normal de se poser cette question. Néanmoins, nous avons choisi le matériau le plus résistant, comme l'indique très clairement notre conditionnement. Le graphène. Léger et solide, l'enceinte peut tomber une centaine de fois sans se casser. Fait démontrer par les nombreux tests effectués en laboratoire. Vous voyez donc bien qu'elle est résistante. Écoutez, nous allons en discuter. Et qu'est-ce qui vous fait hésiter? Rien ne nous fait hésiter. Nous voulons juste en parler entre nous.
Votre retenue vis-à-vis du produit est compréhensible. Néanmoins, si aujourd'hui vous passez à côté de cette offre de 300 enceintes, dont l'investissement s'élève à 39 990 €, vous ne pourrez ni proposer une enceinte encore unique sur le marché, ni posséder un produit qui vous serait totalement exclusif, ni bénéficier du prochain must-have du marché de l'enceinte. Non. 39 990 €, c'est beaucoup trop coûteux pour ce genre de produit. Serait-il possible d'avoir une remise? Étant donné que ce produit répond totalement à vos attentes de vous démarquer de votre concurrence, ce prix justifie un investissement aussi intéressant. Non, vraiment. Nous trouvons cela trop cher pour ce que vous proposez. Tout ce que nous pouvons vous offrir, c'est une remise exceptionnelle de 15%. Sans contrepartie, vous engagez à commander 300 enceintes. Ainsi, vous Écoutez, pourriez... ce n'est pas le prix le problème. Le produit ne convient juste pas. On ne signera pas aujourd'hui. Très bien. Je pense que le manque de temps a fait que nous n'avons pas pu proposer le produit que vous attendiez. Puisque nous devons vous laisser, je vous propose qu'on fixe un nouveau rendez-vous. Lundi à 16h, toujours dans nos locaux. Cela vous convient-il? Très bien, c'est noté. Nous vous remercions de nous avoir consacré du temps et de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je comprends pas ce qui s'est passé. Notre offre leur était bien adaptée. En termes de motivation d'achat, ils étaient bien orgueil et nouveauté, j'ai pas rêvé. Mais oui, mais notre argumentaire était super en plus. On a respecté l'ordre de la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Ça aurait dû fonctionner. Mais oui. Une réponse aux objections sur la technique parade, traitement, validation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu louper? Charles, Alex, dans mon bureau tout de suite. Bon, les gars, vous voyez pas comme un truc qui va pas là. Foutez de ma gueule. Charles, Alex, non. C'est pas comme si vous aviez juste magistralement foiré la plus grosse opportunité de l'entreprise. Je suis juste déçu. Alors oui, c'est vrai. Non, déjà, tu me laisses finir. Je suis juste déçu de l'issue de ce rendez-vous. Mais on a un nouveau rendez-vous. Alors, c'est qui les meilleurs? Dans 2 semaines, le 26. Le 26. Ok les gars, c'est votre dernière chance par contre. Après, je peux te promettre pour vous. Donc, si vous échouez, on sait très bien ce qui adviendra de vous deux, dans l'entreprise et pour votre avenir. C'est clair? Advient quoi? Ouais, sortez. Sortez! Bien, c'est plutôt bien passé. Mais ça s'est pas du tout bien passé. On risque de se faire virer, on n'a plus droit à l'erreur là. Mais je sais vraiment pas comment on va s'en sortir. On leur fait une super remise de 40%. Non, On mentionne le produit? non plus. On se fait passer pour eux et on signe à leur place. Si seulement pour avoir quelques informations sur eux, histoire de leur proposer un produit adapté. C'est parce que je t'ai pas dit. Hier, je suis arrivée, plus aucun document, on m'avait tout volé. Aucun document? Ouais, on m'avait tout volé, en plus je comprends pas, ils sont inutiles ces documents. N'importe quoi. On s'infiltre dans leurs locaux. Oh non. Ah si. Oh non. Oh que si. Allez, au travail. Allô, bonsoir. Vous avez bien dit Apple? Oui, c'est moi, Grégoire Duplessis, responsable des achats chez Distrix. Je vous appelle à propos d'une opportunité qui pourrait se révéler très intéressante pour nos deux sociétés. Je comprends votre inquiétude. Je suis persuadé que vos clients seraient très intéressés par ce que nous proposons. Nous avons déjà étudié la question et vous semblez être le partenaire idéal. Je voudrais donc vous proposer de vous rencontrer pour vous donner plus de détails sur cette offre unique. Qu'est-ce qui vous conviendrait le plus? Demain matin ou mardi la semaine prochaine? Mardi prochain, je pense que ce serait plus simple pour nous deux. À 9h, mardi, dans l'Apple Store d'Aix-en-Provence, c'est noté. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Nous avons rendez-vous mardi prochain à 9h à Salon d'ici. Je n'arrive pas à savoir pourquoi aucune entreprise n'a réussi à nous proposer une perle rare. Je sais pas. Il leur manque quelque chose. Ouais, moi aussi je l'ignore. Espérons que ça change. Bon, j'ai réussi à avoir un rendez-vous sous Infonon avec nos deux acheteurs. Ils seront pas dans leurs locaux mardi prochain à 9h.
T'as avancé avec l'entretien d'embauche, toi? Alex. Ouais, je peux t'annoncer que nous sommes officiellement invités par Distrix à passer un entretien collectif mardi prochain, 9h comme prévu. Bon, récapitulons. On entre dans les locaux, on passe l'intégration d'entretien. On rentre dans la salle, on maintient notre couverture. Je m'éclipse pendant que tu t'éclates la structure. Je trouve leur bureau, je m'infiltre. Je prends leur ordinateur et récupère les infos pour le rendez-vous. On se barre. Mission accomplie et on garde notre job. On est prêt? On passe à l'action dans 5 jours. Faut vraiment pas qu'on soit pour l'infiltration et qu'on réussisse à récupérer toutes les infos nécessaires pour le prochain rendez-vous. On s'en sortira jamais sinon. Tu me connais en plus, hein. Stressé comme je suis, ça va mal se passer. Toi, t'es trop détendu par contre. Si tu pouvais être un peu sérieux de temps en temps, ça ferait pas de mal. Tu penses vraiment qu'on va y arriver? Oh putain, il y a même des nuggets avec le menu enfant. Oh, j'ai trop content. On va y aller, prépare-toi. Et arrête avec tous ces tests de personnalité. J'arrive. Messieurs, votre stagiaire est arrivé. Vous voulez vous l'installer? Installez-la dans notre bureau pour qu'elle puisse commencer à travailler. Et donnez-lui la documentation sur l'entreprise. Les oisillons sont sortis du nid, je répète, les oisillons sont sortis du nid. Agent Tequila, à vous. Agent Tequila? Début de l'opération piège de cristal. Bonjour, nous sommes ici pour un entretien collectif qui doit avoir lieu à 9h. C'est déjà vu, non? Pas du tout. Puis-je avoir vos noms, s'il vous plaît? Gilles Pascal et Bernard Bonnet. Très bien. Ce sera premier étage, première porte à gauche. D'accord, merci beaucoup. Je stresse, je sais pas prendre plus pour le poste. Mais t'es bête ou quoi? Le plus important, c'est de récupérer les infos pour la négo, c'est pas le poste. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment va se dérouler cet entretien. Dans un premier temps, je vais faire une brève présentation de l'entreprise. Vous allez alors vous présenter à tour de rôle. Et on va finir par une mise en situation afin de voir comment vous agissez quand vous êtes confronté à certaines situations. Si personne n'a des questions, on peut commencer. Si, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié mes documents dans la voiture. Pourrais-je aller les récupérer? Ça va prendre moins de 2 minutes. Vous faites bonne impression, dites-moi. Bon, allez-y, mais faites vite. Merci. C'est parti. Mes expériences professionnelles démontrent bien que ce poste me convient parfaitement. En effet, j'ai réalisé un stage de 6 mois en Asie en tant qu'assistante commerciale et il a particulièrement été difficile car j'ai dû m'adapter au marché, à la langue et aussi à la culture du pays. Veuillez me suivre calmement. Ciao, ciao. Mais t'as fait quoi encore? Allez, viens, prends le temps. T'es sérieux, t'as pas trouvé mieux comme solution? J'ai improvisé, je t'ai dit. Allez, viens, faut des informations, vite. Là, je fais un bordel, ça va pas du tout. Attends, je regarde sur l'ordi. Ok. C'est bon, j'ai. Il me reste plus qu'à récupérer toutes ces informations. Ah, B, du coup, faut qu'on trouve un plan B. Mais oui. Attends, je crois qu'on tient quelque chose. Mais on peut deviner leur motivation d'achat avec ces tests de personnalité, il y en a plein dans ces magazines. Parfait, allez, sortons ici. On est venu pour rien. On y va?
Bon, pour résumer, on s'est pas rendu compte, mais nos acheteurs aiment tout ce qui est en lien avec la nature et tout ce qui touche à l'écologie. Ils sont donc sympathiques. Super, en plus on a un produit qui répond totalement à leurs besoins. Tu sais l'enceinte à écran solaire là? Parfait, le contrat, c'est dans la poche. KFC? Ok, KFC. Alex, faut vraiment pas qu'on se rate cette fois-ci, sinon on va se faire virer. Ouais, t'inquiète. Bonjour, nous sommes Alex Guillet et Charles Barlet. Nous avons un rendez-vous avec M. Dubuisson et M. Duplessis. Oui, très bien. Le rendez-vous de 10h, je vois. En revanche, ils sont absents, ils ont eu un empêchement. Vous allez donc avoir rendez-vous avec Madame Bartoli et Madame Moreau. On va commencer? Bonjour, un bucket pour 2 et 2 iced tea s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ce sera tout?